Le cas, en entraînement. Mec, j'ai joué toute la matinée avec les monstres de l'académie là. Je suis cuit, sa mère. Virginie, fin d'entraînement. John. C'est mon 4e t-shirt mon gars. 4e. Pierre. Ouais, je sais pas si tu vois les 2 grosses traces là-bas, c'est moi qui m'étire. Ah oui, on les voit là-bas. Ah, on les Ouais. voit là-bas. Moi, c'est celle-là, moi. Ah, c'est celle-là. Ça, c'est moi juste. Ça, c'est John. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il est trempé. Mais bon, comme on dit, no pain, no gain. Là, j'ai dû perdre 20 kilos, sans exagérer. Là, John, il se repose là. Fatigant? Ouais. Avec monsieur Lebasque et monsieur Richard Bennington, on a un débat sur son classement français. Imaginez que la fille que je vais vous montrer a un classement français. À votre avis, elle est combien? Avec Kylian, on dit qu'elle est dans le top 5. Vous, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous fais une petite... ouais, top 5 France. Ouais, top 5 France. Et l'autre débat, c'est le gars.
Ouais, et l'autre débat, c'est celui en face. Moi, je pense qu'il vaut top 30 France. Kylian, il me dit... Tu te dis combien, toi, Kylian, en face? 45. Top 45 France. Dites-nous dans les commentaires, votre avis. Bon, il n'y a pas de vérité, hein, évidemment. Hein. Votre avis, dites-nous. Hein. Bon, après, si vous me dites D7, je pense que ça paraît un peu bizarre, mais bon. À vous de juger. Hein. Oh la vache! Oh, aïe, aïe, aïe. Ça fixe côté revers. Hein. Aïe, 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 aïe. Sont ouf les profs là aussi. Bah quoi, ça bosse bien les profs, non? Non. En plus physique-chimie. Il faut se les coltiner les mômes. Bah oui, merci. Ah. On est d'accord. Moi je les ai en sport, c'est pas facile. Hein. Arrête, voilà. toi voilà, en sport on s'en bat les couilles. Et physique-chimie, alors on aime bien ou pas? Physique-chimie, C'est elle casse parfait. les couilles. Bah, c'est le cours que tout le monde adore. On croit les Sport Ouais. et EPS. C'est les deux Alors, matières. Sport et EPS, oui, ouais, c'est c'est bien ce qu'on dit, ouais. Ah, c'est vrai que physique-chimie... Physique-chimie, on te croit, ouais, tu vas faire des bombes et tout. E égale MC2, frérot, casse Ouais, les couilles. ouais. La base. La base, voilà, la base. Mais ça, c'est les gens qui restent chez eux là. Qui Moi je le vois mal soulever plus lourd qu'un Ouais, portable t'as pour vu, prendre la ouais. photo. 6 jours sur 7 de télétravail, qu'est-ce qu'il me raconte Non mais toi, on sait que t'as bossé de façon acharnée. Hein. J'ai bossé. T'as bossé. Ouais, bah oui, mais j'ai travaillé comme un dingue. Ouais. Et du coup, il a déjà reçu sa paye, on est le 17. Bah ouais, j'ai reçu ça le 10. Bah attends, tu l'as reçu tard ou tu l'as reçu très tôt là? T'as dû mettre un coup de pression à Franck là. Non, j'ai reçu ma paye du mois de juillet en août. Ah oui, donc tu l'as reçu très tard. Oui. Voilà, c'est tout. Mais moi, du coup, ce que je dis dans les formations, c'est que si tu mets un objectif là, il faut que les actions que tu mets en place pour atteindre ton objectif soient au même niveau que ton objectif. Parce que s'il y a un objectif qui est haut et des actions qui sont basses, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Si au contraire, tu as des actions qui sont très hautes, un objectif qui est très bas, bah, en fait, tu vas être sûr qu'il va être réalisé et donc c'est pas assez ambitieux. Je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que il y a une limite à cette pensée-là. Pourquoi? Parce que en fait, là, tu réfléchis toujours en termes d'objectifs et tu mets toujours l'objectif en avant, les moyens pour atteindre l'objectif. Et la limite, c'est quoi? C'est que, imaginons que tu as mis en place des moyens très forts, mais que ça n'a toujours pas suffi pour atteindre ton objectif. Ok. Est-ce que ça veut donc pas dire que ton objectif était trop ambitieux à la base? Genre, si demain je te dis, moi je veux être top 30 France. Ouais. Je m'entraîne 2 fois par jour, ici, en Thaïlande. Je prends, bah là, tu vois, tu as l'un des meilleurs coachs au monde. J'arrive pas à passer un an. Ouais. J'arrive pas à passer top 30 France. Ouais. Est-ce que mon objectif était trop ambitieux? Et enfin, tu vois. Bah pareil, là, moi je vois pas de problème à avoir un objectif ambitieux. Parce que si tu fais pas ça et que tu te donnes des limites, bah tu te donnes des limites, tu vois. C'est comme si tu te bloquais en fait psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire?
En gros, tu es en mode. En fait, là, quand tu y réfléchis, les gens qui ont réussi, ils ont tous le même discours en mode personne croyait en moi. Mais moi, j'ai cru, tu vois. Et du coup, ça veut dire que par défaut, tu te dis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais en fait, ça c'est en gros, si que ce soit une volonté profonde. Parce si que toi-même tu crois pas que tu seras numéro 1, ouais. et bah jamais tu le sauras, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je parle de ce principe. Maintenant, je vais te répondre du coup pour. Là, ta pensée, c'est un objectif, tu mets des moyens pour atteindre cet objectif. Là, ce que moi je te dis, tu as un livre qui s'appelle Atomic Habits. Et dans ce livre, en fait, ils disent que tant que tu mets des moyens pour t'améliorer, que ce soit petit ou grand, en fait, c'est déjà un pas en avant. Et que, ok, si les systèmes que tu mets en place pour t'améliorer sont des petites choses, et bah, tu vas être en constante amélioration. Voilà, et c'est mieux que se dire j'ai un objectif, parce que si tu l'atteins, ok, t'es content, mais après il y a quoi? Mais si tu l'atteins pas, tu vois ça comme un échec. Et si tu vois ça comme un échec, et bah en fait tu seras dans une pente descendante parce que tu seras en dépression ou quelque chose. Mais du coup, il y a plusieurs choses là-dessus, parce qu'en fait, même si tu mets des actions pour t'améliorer, en fait, pour moi, si tu te mets pas un objectif, ta motivation elle va décliner. Parce qu'en gros, quand tu as un but à atteindre, quand tu as entre guillemets un rêve, un goal et tout ça, ta motivation elle va grave grandir et donc tu vas pouvoir mettre en place ces actions pour rester vraiment focus sur ton objectif principal. Et je pense que du coup, si tu ne mets pas ça, tu restes sur tes actions, je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses et tu finis par décliner un petit peu et régresser au fur et à mesure. Un peu comme la salle, tu vois. Je pense que ça est arrivé un peu ça arrive à beaucoup de personnes. Ils s'inscrivent à la salle, ils n'ont pas vraiment d'objectif de poids, atteindre un poids ou je sais pas, un volume en particulier. Juste ils vont à la salle. En soi, au départ, ils y vont 5 fois par semaine, donc c'est bien, tu vois. Et au final, après, ils y vont 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois. Tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment cet objectif de ok, je vais atteindre genre 80 kg, donc tant de % de masse musculaire et tant de % de graisse, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et après, par rapport à ce que tu m'avais dit aussi, sur ouais, personne ne croit en moi et tout. Moi, je dis souvent, il ne faut pas confondre les croyances et la vérité. C'est-à-dire que si moi je te dis, ouais, John, t'es nul, en soi, c'est pas forcément la vérité, tu vois, c'est ce que je pense, c'est ma croyance. Et après, c'est à toi d'adhérer ou non à ma croyance. Si tu penses que, ok, ce que dit Théo, ok, Théo, il est entraîneur et tout, donc c'est en soi la vérité, parce que c'est un entraîneur, il a plus d'expérience que moi, s'il me dit que je suis nul, c'est que je suis nul, tu vois. Et il y en a plein qui sont dans ce cas-là. En plein, ils se disent, ouais, lui, un tel, il m'a dit que j'étais nul, mon prof de maths, il m'a dit que j'étais nul, du coup, en soi, je suis nul. En fait, c'est pas du tout ça, tu vois, c'est toi qui as adhéré à la croyance de ton prof qui a dit que tu étais nul. Mais jamais, t'es pas nul, tu vois. Et après aussi, les gens confondent beaucoup ce que les gens font et ce que les gens sont. Alors qu'on est différents de nos actes en soi. Et ça, c'est très important de séparer. Tu sépares l'artiste de son œuvre. Ouais, exactement. Ouais. Bah, t'en as plein des cas comme ça. Même ils ont fait des conneries. Les grands écrivains. Ouais, t'en as plein. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un débat sans fin. Mais je pense qu'il y a plein de façons de voir les choses. Et en effet, quand tu prends différents ouvrages, différents livres, tu as des choses qui sont écrites. Et après, tu as des contre-discours, tu as des théories qui s'opposent. Donc c'est hyper intéressant. Je voudrais revenir sur. Tu as parlé de motivation. Ouais. Qui est lié à l'objectif. C'est un objectif, tu as de la motivation. Ouais. Okay. Le problème avec la motivation, c'est que en fait, ça fluctue beaucoup trop. C'est trop éphémère. Alors. Et du coup, si tu ne réussis pas dans l'objectif, ta motivation craque. Donc voilà, tu vois, du coup. Et ensuite, là, du coup, c'est quoi la fin? J'ai pas de la solution, mais une idée une proposition, ce serait de mettre en place des habitudes. Et en fait, l'habitude fait que. Une habitude, c'est-à-dire que c'est un truc qui se répète. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le feras quoi qu'il arrive, peu importe l'objectif. Tu vois, en fait, justement, tu oublies l'objectif en tête. Enfin, tu le gardes toujours d'un côté parce que tu vois, tu penses que tu as envie d'être quelque chose. Tu vois. Mais si tu arrives à avoir une habitude, un peu comme. Donne-moi une habitude que tu as par exemple dans la vie de tous les jours. Manger, mec. Manger. Donne-moi une habitude qui n'est pas liée à un besoin de survie du corps humain.
Je sais pas, en vrai, chaque fois, avant de dormir, genre tu regardes ton téléphone et tout. Ouais. Ça, c'est un truc instinctif, un truc que tu contrôles pas. Ouais. Et en fait, si tu arrives à faire en sorte que, je sais pas, par exemple, ça peut être au lieu d'un téléphone, ça peut être lire un livre avant de dormir, et que tu arrives à créer une habitude pour que non, tu n'as plus pas à réfléchir, mais que tu le fasses à chaque fois. Imagine, si on parle de l'objectif, c'est ok, j'ai la compétition dans 2 mois, donc là, qu'est-ce que je peux faire pour être numéro 1 à cette compétition? Bah, tu vas mettre en place plein de trucs, mais c'est à courte période. Et imagine que tu as réussi en 2 mois à être numéro 1, ok, et après ça t'arrête, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? En fait, et si tu arrives pas, qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a 2 trucs. Déjà, moi j'apprends aux gens à bien se fixer un objectif. Parce qu'un objectif, c'est pas juste de dire ouais, je veux être numéro 1, tout ça. Ça, il faut que ce soit vraiment quantifiable, que ce soit inscrit dans le temps, que ce soit réalisable, tu vois. Et après, par rapport à ce que tu as dit, il y a aussi le fait qu'il y a 2 types de motivation, intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque, ça va être vraiment, t'aimes l'activité, tu te mets un objectif, mais qui est lié à ton activité parce que tu la kiffes. Extrinsèque, ça va être, tu vas te mettre un objectif parce qu'à la fin, tu vas avoir une récompense. Ton père, il va te filer 2000 balles, tu vas être content, tu vois. Donc en effet, après, il y a un déclin de motivation sur les motivations extrinsèques. Parce que forcément, une fois que tu as gagné la récompense, même si après c'est répété, tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec Martine et tout ça, où en gros, quand tu es habitué à avoir cette récompense-là, au final, ta motivation elle descend, parce que tu n'aimes pas forcément l'activité, tu vois, ça peut être du bad, mais autre chose. Et du coup, moi je privilégie vraiment de se fixer un objectif sur un truc que tu kiffes. Parce que si tu fais sur un truc que tu kiffes, forcément ta motivation va décliner. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de débat là-dessus, on est d'accord avec ça. Si tu n'es pas motivé, après tu ne pourras pas soit atteindre ton objectif, soit faire les actions, comme tu dis. Mais là, tu es en train de dire que tu ne peux pas atteindre ton objectif si c'est pas sur un truc que tu kiffes. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Il y a beaucoup moins de chances, ouais. Je pense que tu peux l'atteindre sur des trucs à court terme, une fois, 2 fois, aller à la rigueur, mais tu ne pourras pas progresser continuellement sur une motivation, sur un truc que tu kiffes. Fin de journée, je suis content parce que mon corps commence vraiment à s'habituer au rythme intensif du stage. Et je suis content parce que là, sur le match, j'ai pas perdu. Non, j'ai pas perdu. Soit j'ai fait 1-7 partout, parce que c'était soit des matchs en 2-7, soit des matchs en 1-7, ou soit j'ai gagné. Donc je suis content. Ceux qui veulent formation en ligne qui est sortie, c'est avoir un mental de champion. Il y a aussi évidemment la formation en ligne, développer son physique pour le badminton. Et la 3e formation, gagner des classements rapidement au badminton. Merci à Vaporfly pour le sponsor, avec du bon matériel évidemment, les chaussures à tienne. Les raquettes sont bonnes, les cordages, les textiles, bon rapport qualité-prix. Vous savez où trouver dans les magasins ou alors sur decathlon.fr.